Vous me dites, hein, si vous voyez bien l'écran, c'est bon? Ben, donc, un théorème concernant le comportement asymptotique de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Ben, alors, ce théorème, voilà, cette proposition vous dit quoi? En fait, lorsqu'on considère un échantillon donc, de taille n, x1 jusqu'à xn, issu d'une densité donc petit f ou d'une loi de probabilité grand P, d'accord, pour les variables à valeur discrète, et donc, en ayant certaines conditions de régularité, ici les conditions de régularité qui vont nous permettre de calculer l'indice de Fisher, d'accord, et qui nous garantissent notamment l'existence d'un estimateur de maximum de vraisemblance, donc θ chapeau MV. Alors, en fait, cette proposition nous donne un comportement asymptotique des estimateurs du maximum de vraisemblance. Donc, qu'est-ce que nous dit cette proposition, en fait? C'est que l'estimateur, donc θ MV chapeau, lorsque le nombre d'observations croît à l'infini, a un comportement asymptotique du type racine de n fois θ chapeau MV moins θ, d'accord, qui converge en loi vers la loi gaussienne 0, avec une variance de l'ordre de 1 sur i de θ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que asymptotiquement, si je fais passer la racine de n ici de l'autre côté, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur racine de n, la loi gaussienne, donc centrée en 0, et de variance 1 sur i de θ. D'accord? Donc, ça veut dire que si je fais passer le 1 sur racine de n de ce côté, donc j'aurai toujours une loi gaussienne centrée en 0, puisque lorsque je multiplie la loi gaussienne par un coefficient, je ne change pas la moyenne, qui est nulle. Par contre, je change la variance. Alors, lorsque je multiplie une variable par un coefficient alpha, la variance est multipliée par un facteur alpha carré. Donc ici, en fait, si je multiplie la loi gaussienne centrée par 1 sur racine de n, la variance ici va être 1 sur n i de θ. Et vous savez tous que 1 sur i de θ, c'est la borne de Cramer. Donc, cette proposition veut dire quoi? Donc, d'une part, je fais passer le 1 sur racine de n de ce côté, et puis je peux faire passer le θ de ce côté-là. Alors, c'est comme si on avait le θ MV, d'accord, qui est équivalent à une loi, donc cette fois-ci gaussienne, de moyenne θ et de variance 1 sur n i de θ. Donc, c'est ce que vous avez ici en remarque. Donc, asymptotiquement, l'estimateur de maximum de vraisemblance est son biais. Donc, sa moyenne, en fait, donc, il suit une loi gaussienne avec une moyenne qui est asymptotiquement égale à θ. Et lorsque n tend vers l'infini, la variance donc, de θ MV chapeau, qui est la variance d'une loi gaussienne, donc asymptotiquement, se rapproche de 1 sur n i de θ. Donc, on dit que θ MV chapeau est asymptotiquement efficace, puisque c'est quoi un estimateur efficace? En fait, un estimateur efficace, rappelez-vous, c'est un estimateur qui est tout d'abord sans biais, et puis dans l'erreur quadratique moyenne, tend vers la borne de Cramer, qui est 1 sur ni de θ. La borne de Cramer, qui est la variance minimale qu'on ne peut pas réduire pour un nombre n fixé d'observation. D'accord? Donc, si jamais vous avez un estimateur de maximum de vraisemblance, et même si pour n fixé, il est biaisé, par exemple, on doit savoir qu'asymptotiquement, il va être sans biais, et en plus, asymptotiquement, il doit être efficace, c'est-à-dire sa variance ou son erreur quadratique moyenne de manière équivalente va être égale à 1 sur n i de θ. D'accord? Donc ça, c'est un premier résultat à connaître. Et puis, je voulais attirer votre attention sur ce qu'on appelle la statistique d'ordre. Parce que cette notion, en fait, ça peut être utile pour certains exercices. Alors, en fait, dans le document qui s'appelle séance 1, vous avez quelques rappels de résultats de probabilité. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus beaucoup, puisqu'on parle de la loi de Student, de la loi de Kidde, du théorème de la loi, du théorème, en fait, théorème central limite, etc. Mais ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est de vous parler rapidement de la statistique d'ordre. Alors, c'est quoi une statistique d'ordre? C'est une statistique qui dépend de x1, x2, xn, d'accord, pour n observations. Mais ici, vous voyez que je note grand X de petit n entre parenthèses, qui est le maximum des observations, d'accord? Donc, bien sûr, si je change l'échantillon, la réalisation de l'échantillon, je vais changer grand X de n. Donc, grand X de n, c'est une statistique puisqu'elle dépend donc des variables x1, x2 jusqu'à xn. Et puis, grand X de n, en fait, donc elle-même est une variable aléatoire. Donc, on peut se demander sur sa loi.
sa loi, c'est-à-dire quelle est la loi ou la fonction de répartition de grand X de n, d'accord, de cette statistique d'ordre. Alors, pour avoir ceci, on passe à la fonction de répartition de grand X de n. Donc, la fonction de répartition, c'est la probabilité que le maximum des observations soit inférieur à petit x. D'accord? Donc, le maximum des observations est inférieur à petit x. Ça veut dire qu'on a toutes les observations qui sont inférieures ou égales à petit x. Donc, ça veut dire qu'ici, on a une intersection. Une intersection et non pas une réunion. Parce qu'avoir une réunion, par exemple, ici, ça veut dire que c'est l'une des variables qui est inférieure à x. Or, l'une des variables qui est inférieure à x ne donne pas l'équivalent de maximum de x1, x2, xn, d'accord, qui est inférieur à x. Donc, le max inférieur à x est équivalent à ce que toutes les variables grand xi soient inférieures à petit x. Et donc, puisque les variables ici sont indépendantes, donc la fonction de répartition ici, c'est le produit des fonctions de répartition individuelles pour les variables grand xi. Et comme par ailleurs, les variables grand xi sont toutes identiques de loi commune, donc grand x, qui a une fonction de répartition grand f, donc en fait, la fonction de répartition de la statistique d'ordre maximum, elle est égale à grand f de x à la puissance n. D'accord? Donc ça, c'est un résultat que vous devez, je ne dirais pas apprendre, mais vous devez pouvoir facilement le déduire. D'accord? Pour cette statistique d'ordre. Après, comme on a la statistique d'ordre du max plutôt, on a de manière similaire la statistique d'ordre du minimum. Et on note ici grand X de petit 1, qui est le min de x1, x2 jusqu'à xn, d'accord, qui est la fonction minimum des observations. D'accord. Alors ici, kiff, on a besoin de déterminer la fonction de répartition. Ici, en fait, c'est plus simple d'aller chercher tout d'abord le complément de la fonction de répartition. C'est-à-dire, pour petit x donné, on cherche quelle est la probabilité que grand X de 1, c'est-à-dire le min des observations, soit strictement supérieur à x. Et là, en fait, c'est pour avoir une intersection d'événements. Alors, le min est strictement supérieur à x, donc il faut que toutes les variables soient au-dessus de x. Sinon, en fait, si on n'impose pas à ce que toutes les variables soient au-dessus de x, et si on tolère que l'une des variables soit inférieure à x, alors on n'a plus le min qui est strictement supérieur à x. D'accord? Donc ici, kiff, lorsque je prends l'événement dans ce sens-là, on va avoir une intersection d'événements indépendants, et donc je pourrais écrire que cette probabilité-là est égale au produit des probabilités des xi strictement supérieures à x. D'accord? Et donc là, puisque les variables sont identiques, donc là, je pourrais l'écrire comme étant aussi 1 moins la fonction de répartition x, puisque la fonction de répartition x, c'est la proba que grand xi soit inférieur ou égal à petit x. C'est l'événement complémentaire. Donc ici, un résultat à connaître, c'est que la probabilité que grand x de 1 soit strictement supérieur à x, c'est 1 moins grand f, donc à la puissance n. Et donc, puisque ceci c'est le complémentaire de la fonction de répartition pour grand f, grand x de 1, d'accord? Alors, donc la fonction de répartition ici, elle est égale à 1 moins grand f de x à la puissance n. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris l'idée essentielle. Après, pour déduire, pour chaque cas particulier, pour chaque loi particulière qui caractérise la loi mère des observations, pour déduire la densité de probabilité de la statistique d'ordre, aussi bien la statistique du max que la statistique du min, vous devez dériver la fonction de répartition de la statistique d'ordre. D'accord? Donc ici, par exemple, on aura à dériver f de x à la puissance n. Donc évidemment, ça sera n fois grand F à la puissance n moins 1 fois petit f, qui est la dérivée de la fonction grand F. Petit f qui est aussi la densité de probabilité. Kiff ici, si j'ai besoin donc d'avoir la loi de probabilité en termes de densité de probabilité de grand X de 1, la statistique d'ordre donc minimale, donc ici pour avoir cette densité de probabilité, il faut que je dérive donc cette expression. Donc il faut faire un petit peu attention au signement ici, et vous avez donc une dérivée du type n fois 1 moins grand F à la puissance n moins 1, et puis fois la densité donc petit f, d'accord, prise en x. Voilà, puisqu'on va avoir un signe moins qui va partir avec l'autre signe moins. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît, jusque-là? Parce que sinon, on va faire un petit exercice en application pour ceci.
C'est bon? En tout cas, donc, ce que j'ai commenté, ça figure dans le document séance 1, hein, d'accord? Donc, entre la 9e et la 10e page. Ouais. Donc, maintenant, je passe aux exercices. Donc, aux exercices. Donc, ici, on va considérer... Bon, là, c'est vrai que je vous ai demandé de faire certains exercices en classe. Je vous avais demandé de calculer la borne de Cramer pour les exemples qu'on avait traités. Mais de toute façon, puisque les calculs se font, on va dire, avec la même idée générale, donc il y a un des exercices que je vais corriger pour vous, commenter pour vous surtout. Et donc ça concerne donc à choisir un estimateur et puis à calculer ou à déterminer si l'estimateur est efficace ou pas. Donc ici, en fait, on a donc cette loi, d'accord, de probabilité, et donc, qui est déterminée par cette loi de probabilité. Donc, grand X est la valeur dans n, et on a la probabilité que grand X soit égal à k, qui est égal à θ à la puissance k sur 1 plus θ à la puissance k plus 1. D'accord? Ben, donc, ici, on vous demande de déterminer, pour un estimateur quelconque, la borne de Cramer. D'accord? Donc, pour déterminer la borne de Cramer, pour cette variable à la valeur discrète, donc, il faut que j'écris l'indice de Fischer, I de θ, qui est moins l'espérance donc de la dérivée seconde par rapport à θ, du log de la loi de probabilité grand P, donc prise en grand X pour θ fixé. Donc, lorsque je dérive par rapport à θ, donc j'écris d'abord l'expression du log de P, qui est égal à k log de θ moins k plus 1 log de n plus log de θ plus 1. D'accord? Donc, le log de cette expression, c'est bien égal à k log de θ moins k plus 1 log de θ plus 1. D'accord? Ben. Bon, j'essaie de ralentir un petit peu. Donc, ici, lorsque je dérive cette expression du log d'abord par rapport à θ, donc ici, j'aurai k sur θ. Et puis ici, j'aurai moins k plus 1, donc sur θ plus 1. D'accord? Pour calculer l'indice de Fischer, il faut que je calcule 2 fois la dérivée. Donc, je redérive encore une fois par rapport à θ. D'accord? Et c'est moins k sur θ carré plus k plus 1 sur θ plus 1 au carré. Donc, vous j'attire votre attention, c'est que vous j'ai noté, c'est log de la probabilité quand grand X égale petit k. Donc, la variable est à valeur dans m. D'accord? Donc, l'observation xi, en fait, c'est une valeur, donc petit k, donc l'ensemble des valeurs entières. Donc, maintenant, lorsque je calcule i de θ qui est moins l'espérance de cette quantité-là, donc ça veut dire que je vais calculer i de θ qui est moins l'espérance de moins. Ici, petit k, c'est une valeur que prend grand X, la variable aléatoire grand X. Donc ici, je remplace petit k par grand X, d'accord? Et puis ici, j'aurai grand X plus 1. Et cette fois-ci, lorsque je calcule l'espérance, c'est pour θ fixé. Donc c'est une espérance qui est calculée sous θ. B. Donc maintenant, puisque θ est fixé, donc je vais sortir le θ. Et je calcule ici l'espérance de x pour le premier terme, l'espérance étant linéaire. Et donc, j'aurai 1 sur θ carré pour ce premier terme. Donc, l'espérance de θ de grand X. Et ici, j'aurai moins, donc 1 sur θ plus 1 au carré, l'espérance de θ de grand X plus 1. Ben. Je vous donne un résultat à admettre. Normalement, je l'avais donné en énoncé. C'est que pour cette variable aléatoire particulière, qui n'est pas très commune en fait, on vous donne l'expression de l'espérance de la variance. Bon, on peut les calculer, mais ce n'est pas le but. On admet le résultat. Vous pouvez essayer de retrouver le résultat. Juste, il faut, avec des petites astuces. Et donc, ici, vous avez l'espérance de grand X qui est égale à θ. Et puis, vous avez la variance de grand X qui est égale à θ plus θ carré. Donc, pour calculer i de θ ici, donc l'espérance de θ, je l'introduis, donc j'aurai une simplification. Oui. Oui. Ma question? Bon. Donc, je disais que ici, en fait, espérance de grand X, ici, ça va me donner une simplification. Il va me rester un terme en 1 sur θ. Et puis, oui, kiff, j'aurai l'espérance qui sera θ plus 1. Donc, j'aurai un terme en 1 sur θ plus
Je fais la simplification et donc j'aurai 1 sur θ plus θ carré. Donc, pour calculer maintenant la borne de Cramer, la borne de Cramer, c'est 1 sur ni de θ. Et j'ai comme théorème que la variance de tout estimateur, donc son biais, Tn, d'accord, donc j'ai cette variance qui est supérieure ou égale à 1 sur ni de θ. Et donc, ça veut dire que c'est supérieur ou égal à θ fois θ plus 1 sur n. D'accord? Donc, il y a la borne de Cramer. Donc, ça, c'est la première page des calculs. Maintenant, la deuxième question en fait, de l'exercice, c'est de déterminer θ mv chapeau. C'est-à-dire, c'est de déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance pour cette variable à valeur discrète. Donc, je considère que grand X1, ça prend une valeur petit x1, grand X2, ça prend une valeur petit k2, et ainsi de suite. Grand Xn, ça prend une valeur kn. D'accord? Et donc, j'ai le produit des probabilités. Donc, quand grand XI prend KI, donc ça sera le produit des θ KI sur 1 plus θ à la puissance KI plus 1. D'accord? Donc, j'ai le log du produit qui est égal à la somme ici. Donc, enfin, c'est log de la somme, donc c'est somme des logs. Et donc, la somme des logs ici, donc ça va être en fait... donc, ici, on a plutôt un rationnel. Donc, ce sera log de θ KI sur log, excusez-moi, ce sera log de θ KI moins log de 1 plus θ KI plus 1, puisque log de A sur B, c'est log de A moins le log de B. Et en tout cas, vous vérifiez que c'est bien égal, au final, à la somme des KI log de θ moins KI plus 1 log de 1 plus θ. Et donc, c'est égal à la somme des KI fois log de θ. Je regroupe donc ici tous les termes en KI qui correspondent aux observations. Et puis, j'aurai ici, moins la somme des KI plus 1, donc log de 1 plus θ. D'accord? Donc, rappelez-vous, on avait dit que le paramètre du maximum de vraisemblance, en fait, maximise le log de la fonction de vraisemblance. Donc, il faut que θ chapeau, par condition nécessaire, donc annule la dérivée. Donc, si je dérive ce terme par rapport à θ, donc ici, j'aurai un terme en 1 sur θ, dérivée de log. Et ici, j'aurai un terme en 1 sur 1 plus θ. D'accord? Donc, j'écris la dérivée donc, du log de la vraisemblance. Et donc, ce log doit être égal à 0 au maximum de vraisemblance pour θ mv. Donc, forcément, j'aurai 1 sur... je résous le système, tout simplement. J'aurai 1 plus θ fois la somme des KI qui est égale à θ, la somme des KI plus 1. D'accord? Et en faisant les simplifications nécessaires, vous allez trouver tout simplement que θ mv, c'est la somme des KI sur n. Donc, vous allez trouver que θ mv chapeau, c'est égal à xn bar. Et en fait, bon, si on se rappelle que la moyenne ici, que j'avais donnée pour grand X est égal à θ, on trouve que finalement, le maximum de vraisemblance pour cette fonction de probabilité, voilà, pour cette loi de probabilité, donc l'estimateur de θ, c'est bien xn bar. Hein. C'est l'estimateur du maximum de vraisemblance. D'accord? Donc maintenant, donc évidemment, donc xn bar, donc l'espérance de θ mv qui est l'espérance de xn bar, c'est bien l'espérance de x, donc c'est θ. Et la variance de θ mv chapeau, rappelez-vous pour xn bar, puisque c'est la somme des xi sur n. Donc sa variance, en fait, rappelez-vous, c'est n carré variance de x sur n. Et donc, au résultat, c'est variance de x sur n. D'accord? Donc la variance de θ mv, c'est bien θ carré plus θ sur n. Et on retrouve ici que c'est égal à 1 sur ni de θ, la borne de Cramer. Donc, je peux dire que l'estimateur ici est bien efficace. D'accord? Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît? Donc, Madame, efficace qui يبدا أكبر من البورن de Cramer. لا كيبدا égal. معناتها كيبدا وصل معناتها il atteint la borne minimale. معناتها la variance. De toute façon, pour n'importe quel estimateur, je ne peux pas la réduire au-dessous de la borne de Cramer. Oh, c'est un estimateur. Il est son biais d'abord, et puis il atteint la borne minimale. Donc, je dis que c'est un estimateur efficace. Ok. D'accord. Attends, on ne peut pas réduire la variance de n'importe quel estimateur. Hein. On peut proposer 1000 autres estimateurs. La variance sera toujours supérieure ou égale à 1 sur ni de θ. Donc, si déjà on trouve un estimateur sans biais et qui atteint la borne de Cramer, c'est déjà bien.
Ok, comme l'estimateur du maximum de vraisemblance, même si on a la chance de le trouver efficace pour n fixé. Mais il y a des estimateurs de maximum de vraisemblance qui sont biaisés. Et même s'ils sont biais, en fait, ils peuvent ne pas être efficaces. Leur erreur quadratique moyenne est strictement mais le borne de Cramer, d'accord. Cependant, asymptotiquement, ils vont l'atteindre, d'accord. Donc, à l'autre exercice, et je pense que j'avais corrigé partiellement, donc pour la loi gaussienne, c'est ici lorsqu'on considère donc à estimer θ1, θ2, qui sont la moyenne, mu et sigma carré, la variance. Donc ça, c'est la densité de la loi gaussienne. Donc, normalement, on avait calculé la fonction de vraisemblance de la loi gaussienne, d'accord. Et on avait déterminé que les estimateurs, pour la moyenne, donc θ1 V chapeau, c'est bien x1 bar. Et rappelez-vous, on avait dit que pour estimer la variance, l'estimateur du maximum de vraisemblance, donc c'est bien, la variance empirique, ici plutôt, c'est la variance empirique qui est biaisée. Hein. C'est le 1 sur n, la somme des xi moins xn bar, le tout au carré. Bon, juste, je comme a fait le cours avec vous, j'avais noté le SN tilde sans le petit 2, hein, mais c'est une notation que j'avais choisie en classe. Houni, en fait, c'est un document que j'ai partagé avec les RT3 Ramneoul. Donc, j'avais utilisé la notation 2. Mais de toute façon, ça, c'est bien, gardez-vous en tête, c'est l'estimateur, en fait, que j'ai écrit ici. C'est l'essentiel, c'est que ce soit le 1 sur n, la somme des xi moins xn bar. D'accord. De toute façon, le calcul à mener en classe. Maintenant, en fait, je voulais savoir, est-ce que les estimateurs Adouma, aussi bien pour θ1 que pour θ2, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Kiff. Donc, j'applique la définition de l'indice de Fischer. Donc, ici, I, θ1, c'est moins l'espérance donc de la dérivée seconde par rapport à mu, log de la densité. Donc, on fait les calculs ici et on va trouver que l'indice de Fischer, c'est 1 sur sigma carré. D'accord. Ici, c'est moins l'espérance, donc la dérivée, donc de 1 sur sigma carré. Puisque en fait, on dérive 2 fois, donc à la deuxième dérivée, on va se débarrasser de 1 sur racine de pi, d'accord. Et on va garder seulement le terme 1 sur sigma carré x moins mu. Donc, on le dérive. Donc là, ça va me donner, c'est moins l'espérance de moins 1 sur sigma carré. Donc, ça veut dire que l'indice de Fischer par rapport à θ1, c'est 1 sur sigma 2. Maintenant, si je calcule l'indice de Fischer par rapport à θ2, vous pouvez vérifier à tête tranquille que je vais dériver donc log de la densité 2 fois par rapport à sigma carré, il ne faut pas se tromper, parce que j'estime sigma carré, non pas sigma. Donc, lorsque je dérive par rapport à sigma carré, il faut prendre le θ2 qui est sigma carré. Donc, ici, la première dérivée, ici, rappelez-vous, ici, on a normalement moins 1 sur 2. Là, je pense qu'il manque le racine de pi. Enfin, la racine de 2pi. Hein, puisque 1 dit la densité. Donc, je vais dériver ceci. En fait, normalement, j'aurai la constante 1 sur racine de pi. D'accord, fois 1 sur sigma 2. 1 sur sigma 2, il est 1 sur θ2. Plutôt, excusez-moi, 1 sur racine θ2. Et donc, je dérive 1 sur θ2 à la puissance 1,5. Donc, je reprends les calculs ici, en fait. Ah oui, en fait, voilà. La racine de pi va disparaître puisque je pris log. Hein. Voilà, puisqu'on aura dans l'expression ci-dessus, on a le log du produit qui est la somme des logs. Voilà. Donc, on aura le log de pi qui va disparaître en dérivant. D'accord. Donc, il me reste seulement log de sigma carré, etc. Donc, il ne faut pas seulement. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on va dériver par rapport à sigma 2. Et voilà, on fait les calculs en prenant θ2 égale sigma 2. Donc, donc les calculs, donc à tête tranquille, vous reprenez tout ceci. Donc, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais en tout cas, vous avez trouvé que I θ2, c'est 1 sur 2 sigma carré. Hein.
Donc, vous redérivez ceci à la tranquille. Et donc, ça veut dire quoi? Pour l'estimateur de la moyenne, donc, on a donc, la variance qui est supérieure ou égale à sigma 2 sur n, d'accord? Et évidemment, un Tn, θ1 sans biais, d'accord? Et puis, en fait, la variance de tout estimateur de sigma carré doit être supérieure ou égale à 1 sur ni de θ pour θ2. Donc, ça doit être supérieur à 2 sigma carré sur n. Juste le théorème, là, il est valable pour les estimateurs sans biais. Donc, un estimateur de la variance, de la moyenne plutôt, c'est x un bar, il est bien sans biais. Donc, le résultat, il est valable pour Tn, donc, qui est égal, donc, pour Tn qui est égal à x un bar. Par contre, l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est Sn tilde, d'accord? Ça, c'est un estimateur qui est biaisé. Donc, pour avoir un estimateur qui est non biaisé, plutôt, il faut aller considérer le Sn bar, d'accord, pour pouvoir appliquer le théorème pour la borne de Cramer. Donc, je pense, voilà, donc j'ai dit, j'ai écrit le résultat pour Tn quelconque et Tn sans biais, hein, ce qui n'est pas le cas pour Sn tilde. Par contre, ça s'applique pour Sn bar, d'accord? Ouais. Maintenant, la question, donc, est-ce que θ1 MV est bien efficace? D'accord? Donc, comme il est un estimateur sans biais, donc sa variance en plus est égale à la variance de grand X sur n. Donc, ça atteint bien la borne de Cramer qui est sigma carré sur n. Maintenant, donc pour θ2 chapeau MV, c'est un estimateur biaisé de sigma 2. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'utiliser plutôt n-1. Bon, ici, en fait, bon, on y fait un résultat qui concerne la loi de Qui 2. La loi de Qui 2, et là, je suis obligée de vous la donner, cette propriété-là. En fait, l'estimateur θ2 chapeau, en fait, c'est un estimateur biaisé. Hein. Donc là, je ne peux pas parler de la borne de Cramer. Par contre, je pourrais parler de la borne de Cramer pour Sn bar. Avant de parler de la borne de Cramer pour Sn bar, j'aimerais vous donner un résultat à connaître. Je suis obligée de vous le donner. Qui concerne ce qu'on appelle la loi de Qui 2. Alors, c'est quoi la loi de Qui 2 en fait? C'est une loi particulière, une loi de probabilité. Vous n'êtes pas censé connaître sa densité de probabilité, etc. Mais vous devez censé connaître un théorème qui vous dit. Donc, je vous donne la définition de la loi de Qui 2 en fait. C'est une loi qui correspond à la somme de variables aléatoires zi au carré, avec les variables zi qui suivent donc toutes une loi donc gaussienne centrée donc de variance 1. Donc la somme de zi carré avec les variables zi qui sont des lois gaussiennes centrées réduites, avec ici nu, ça correspond au degré en fait de la somme, c'est-à-dire on a nu terme dans la somme. Donc cette variable-là, qui est la somme résultante, suit une loi qu'on appelle la loi de Qui 2, avec nu degré de liberté, et qui est notée Qui 2 de nu. Alors, bon, en termes de théorie de probabilité, on peut déterminer sa densité. Et en fait, évidemment, puisque c'est une variable qui est la somme de variables positives, donc elle va être à valeur positive. D'accord? Cependant, excusez-moi, j'arrive pas, bon, c'est pas grave, j'arrive pas à vous dessiner la densité, mais c'est pas grave. Ce que vous devez connaître, c'est que la moyenne d'une loi de Qui 2, puisqu'elle correspond à la somme de loi gaussienne au carré. Donc, on peut déterminer donc sa moyenne. Voilà, donc on a cette proposition qui vous dit que la moyenne de la loi de Qui 2 est égale au nombre de degrés de liberté nu. Et sa variance, c'est 2 fois nu. D'accord? Voilà.
Et sinon, le théorème qui est le plus important, c'est celui-là, en fait. Puisque la variable ici, en fait, ça c'est le SN bar. Hein. Donc, on a un résultat qui vous dit que n-1 fois SN bar 2 sur sigma carré suit la loi de Ki 2 de degré n-1. Alors, qui est comme une observation. Bien sûr, on est de loi gaussienne, donc de moyenne mu et de variance sigma carré. Hein. On a une loi, d'accord, qui caractérise SN bar 2. C'est-à-dire, cette loi nous dit que n-1 fois SN bar 2 sur sigma carré, ça suit cette loi de Ki 2. D'accord? Donc, ça suit cette loi de Ki 2, qu'on connaît, donc sa moyenne et sa variance. D'accord? Donc, l'exercice est contenu le fil. Donc, en fait, je voulais observer qu'est-ce qui se passe pour θ M2 chapeau. Donc, θ MV chapeau, je sais que c'est un estimateur biaisé, donc en fait, pas la peine d'étudier si sa variance est bien supérieure à la borne de Cramer ou pas, mais j'aimerais voir quel est son comportement asymptotique. Donc, la variance de Sn tilde 2, puisque Sn tilde, en fait, c'est n-1, Sn tilde plutôt, c'est, excusez-moi, le Sn tilde, il faut que je l'écrive, c'est un facteur multiplicatif de Sm bar, donc c'est bien Sm bar, c'est l'estimateur non biaisé. Voilà. Donc, Sn tilde, donc c'est bien n-1 sur n Sn bar. Donc, la variance de Sn tilde, d'accord, c'est bien n-1 sur n le tout au carré, variance de Sm bar. Donc, qui me retrouve comme le petit 2, ça n'a pas une grande importance. De toute façon, ça, c'est l'estimateur non biaisé. Et ça, c'est l'estimateur biaisé. D'accord? Et donc, la variance de Sn bar 2, maintenant, pour la calculer, il faut aller utiliser la propriété de la loi de Ki 2. Donc, en fait, lorsqu'on a donc, la loi de Sn bar, si vous regardez ce que vous avez comme résultat ici, donc vous avez la variance donc, de Sn bar, c'est bien sigma à la puissance 4 sur n-1 au carré, la variance de la loi de Ki 2 de degré n-1. Il y a donc la variance de TH2 fois n-1. D'accord? Donc, je reprends ceci. Il faut juste tenir compte de ce théorème-là, théorème 5.1, et faire passer le coefficient multiplicatif de l'autre côté pour trouver la variance de Sm bar. D'accord? Estimateur non biaisé. Et donc, tout calcul fait, vous allez trouver que c'est égal à n-1 sur n, 2 fois sigma 4, donc sur n. On fait un peu plus de simplification. D'accord? Donc, vous voyez bien que Sn bar, Sn tilde 2, qui est l'estimateur donc, du maximum de vraisemblance, il est biaisé pour n fixé, mais asymptotiquement, il est sans biais. C'est-à-dire, asymptotiquement, ce terme-là, il va tendre vers 1, d'accord? Et cette variante-là, donc, va tendre vers 2 sigma 4 sur n. Et je vous rappelle ici que 2 sigma 4 sur n, c'est bien la borne de Cramer. Donc, vous voyez bien que cet estimateur-là, Sn tilde 2, est asymptotiquement efficace, comme le dit le théorème. D'accord? Voilà. Et voilà. Donc, d'une part, l'estimateur, donc, Sn tilde 2, qui est donc biaisé, donc, asymptotiquement, va tendre vers sigma carré, donc il sera sans biais. Et donc, comme je l'ai dit, sa variance va tendre vers la borne de Cramer de sigma 4 sur n. D'accord? Ce qui est compatible, ce que j'ai écrit ici avec le théorème, d'accord, que j'ai annoncé, donc, qui figure dans le document séance 3. Donc, θ MD moins θ, ça suit donc la loi gaussienne de moyenne 0 et de variance 1 sur NI de θ. Est-ce que ça va jusque-là ou là, je vais un peu vite? مدام en fait كيفاش عرفنا اللي هي لي بارامتر نتاع النورمال نتاعنا 0 و θ و 1 sur n l'indice de Fischer. كيفاش عرفنا؟ عاود الكيستيون سامحني. كيفاش عرفنا لي بارامتر نتاع لا لوا نورمال معناها كيفاش عرفنا اللي θ 2 mv suit la loi normale de paramètres
كيفاش عرفنا asymptotiquement c'est le théorème لحظة باش نعاودو لكم le théorème شفت عندكم document اسمه séance 3 d'accord في le théorème qui vous dit que tout estimateur de maximum de vraisemblance asymptotiquement lorsque n tend vers l'infini suit quand n croît à l'infini suit en loi n0 1 sur i de θ معناتها le résultat هذا كي نكتبو autrement ce que j'ai écrit هوني معناتها regardez lorsque j'écris le théorème θmv moins θ, donc ça suit une loi donc centrée réduite, enfin centrée, ça me prend de variance 1 sur ni de θ. Donc oui, je pourrais faire basculer le θ de ce côté. Donc je vous l'ai dit l'autre fois en classe, comme une loi gaussienne. Lorsque je lui ajoute une constante, je décale seulement sa moyenne et ça reste une loi gaussienne. D'accord? Donc il y a un décalage par θ de la moyenne. En plus, ce qui m'importe, comme c'est une loi gaussienne, si elle est multipliée par un facteur, alpha, juste ça reste une loi gaussienne avec modification seulement de sa variance. Donc, il y a une loi gaussienne de moyenne 0. Lorsque je bascule le 1 sur racine de n de ce côté, c'est comme si j'ai multiplié le 1 sur i de θ par 1 sur n. D'accord? Donc, la variance doit être 1 sur n i de θ. D'accord? Et donc, le θmv, asymptotiquement, ça suit donc, cette gaussienne avec, donc, on est θ1, on est, bon, on a bien sûr à la θ2 plutôt. Hein. J'applique le théorème pour estimer θ2 lié à sigma carré. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, madame, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ben, donc, on a des exercices types, hein, les deux exercices que... Là, je m'attire comme un autre exercice. Donc, pour une autre loi qui n'est pas exactement la loi gaussienne, mais qui ressemble à une loi gaussienne, cependant à un seul paramètre, les sigma 2. Donc, comme cette densité de probabilité, documenté par contre, on va touche, on va comme une barre. Mais kiff, on admet une nature comme l'espérance de x, on vous donne c'est sigma racine de pi sur 2. Là, tu comme l'expression de la variance de grand X pour cette loi particulière à valeur continue. Bon, on déduit l'espérance de x2 de manière triviale, donc c'est 2 sigma carré, puisque c'est l'espérance de x2, c'est la variance plus l'espérance de x le taux au carré. On va donc comme déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance. Donc oui, juste je vais lire rapidement maintenant, bien sûr, les calculs. Donc log, en fait, comment dire, plutôt log, la fonction de vraisemblance, c'est bien le produit, donc le produit des densités. N'oubliez pas qu'on y a un comme. Vous allez faire avoir apparaître, excusez-moi, c'est trop. Donc oui, vous allez avoir apparaître le produit des xi sur sigma carré fois le produit des exponentielles, d'accord, des xi sur 2 sigma 2. Bon, j'attends un petit peu, j'ai ma souris qui est un petit peu bloquée, c'est bon. Et donc, la fonction de vraisemblance, c'est bien exponentielle. Donc, c'est bien exponentielle, donc moins 1, enfin, on fait les calculs de toute façon. Donc, on va trouver que c'est l'exponentielle moins 1 sur 2 θ fois la somme des xi carré fois le produit des xi, le tout fois 1 sur θ à la puissance n. Donc, pour ceci, juste, il faut regarder l'expression de la densité de probabilité. D'accord? Donc, vous avez le θ qui est sigma carré ici. Donc, en faisant les calculs, donc après, vous passez au log de manière triviale. Vous passez au log, vous dérivez pour trouver le θmv qui annule la dérivée. Et donc, vous allez trouver que c'est bien égal à 1 sur 2n, la somme des xi carré. Donc, on y est en fait. Vous allez trouver que l'estimateur, donc θmv, c'est bien, cette fois-ci, 1 sur 2n, la somme des xi carré. Donc, ce n'est pas toujours xn bar, vous voyez bien. Donc, cet estimateur-là, je pourrais l'écrire aussi comme étant, en fait, c'est comme si c'était 1/2 x au carré n bar. Voilà, c'est la moyenne empirique de la variable grand x carré. D'accord? Donc, maintenant, vous avez l'espérance de θmv. Bon, j'arrive pas à trouver ma souris, mais c'est pas grave. Bon. En tout cas, vous avez l'espérance de θmv qui est égale donc à l'espérance donc de l'estimateur, donc c'est 1 sur 2. L'espérance de x carré, donc c'est bien sigma 2.
Donc, on trouve que l'espérance de θ MV, c'est bien sigma carré, donc c'est un estimateur sans biais. D'ailleurs, si on revient un petit peu en haut, bon, ici, l'espérance de x sigma fois racine de pi sur 2. On veut estimer donc sigma carré. Donc, sigma carré, c'est pas tout à fait l'espérance de x. Par contre, oui, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, lorsque je prends donc la moyenne empirique de grand X carré, on obtient un bon estimateur donc de la variance. L'espérance de x2, d'accord, qui est égale à 2 sigma carré. Donc en fait, on avait deux possibilités pour estimer donc sigma carré, utiliser l'espérance de x ou utiliser l'espérance de x2. Vous voyez que l'estimateur de vraisemblance, en fait, ça correspond un estimateur par la méthode des moments, utilisant que l'espérance de x carré, c'est 2 fois sigma 2. D'accord, bon. Donc, ça veut dire que l'espérance de x carré, c'est 2 sigma 2. Donc, oui, on pourrait dire sigma 2, en théorie, c'est 1 demi l'espérance de x2. Donc, on peut proposer un estimateur qui est 1 sur 2, donc la somme des x et au carré sur n. La moyenne empirique de x carré. Et donc, de toute façon, c'est ce que nous donne comme résultat, donc le θ MV. Donc, c'est un estimateur, donc son biais. Maintenant, la question, quelle est son erreur quadratique moyenne? Est-ce que ça correspond à un estimateur efficace ou pas? Alors, pour calculer son erreur quadratique moyenne, il faut calculer la variance de θ MV. Et donc, ça va être 1 sur 4 n carré, la somme des variances des xi. Et donc, puisque les xi carrés sont indépendantes, en fait, donc je pourrais passer, donc la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et donc, tout calcul fait, on va trouver que c'est égal à sigma 2 sur n. Donc, c'est bien θ sur n. Donc, quelle est l'erreur quadratique moyenne de θ MV? Maintenant, est-ce que c'est un estimateur variance x carré? La variance x carré, en fait, bon, je l'ai donné comme indication admise. D'accord? Qui m'a dit comme en indication l'espérance de x2, comme la variance de x2 liée à 4 sigma carré. D'accord, merci. Donc, juste on écrit sigma 2. Il faut que ça va, c'est 4 sigma. Attendez, j'ai fait une petite correction. C'est 4 sigma à la puissance 4, je pense. إذا كان هذا هو الريزultat صحيح, donc on y يكون على 4 sigma à la puissance 4. En tout cas, je vais juste vérifier par rapport. Juste, je vais vérifier par rapport à la bande de Cramer. Donc, je passe à la bande de Cramer. Donc, l'indice de Fischer. Donc, je prends le log de la densité, je dérive 2 fois et j'ajoute le signe moins ici. Ils me disent que l'indice de Fischer est un signe positif. Donc, je fais mes calculs. Et donc, vous vérifiez que c'est égal à 1 sur θ2, donc c'est 1 sur sigma 4. D'accord? Donc, voilà, la bande de Cramer, en fait, donc c'est 1 sur n, l'indice de Fischer, donc c'est sigma carré sur n. Et donc, l'estimateur θ MV est bien l'estimateur efficace. Donc, ça veut dire que j'aurais dû corriger, la petite erreur ici. Donc, puisque la variance de x2, c'est 4 sigma 4. Donc, ici, s'il vous plaît, vous mettez c'est sigma à la puissance 4. D'accord? Donc, vous aurez sigma 4 sur n, et donc c'est θ au carré sur n. D'accord? Donc, avec cette petite correction, vous pouvez vérifier que c'est un estimateur donc, efficace. Bien. Donc, ils ont suffisamment d'exercices donc, pour la bande de Cramer. Vous pouvez reprendre ce qu'on a fait en cours, en tout cas pour la loi de Bernoulli. Ce n'est pas plus compliqué. Ou comme la loi exponentielle, c'est de Chaufftora. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, le document avec la statistique. Un instant, s'il vous plaît. Juste je نذكر les exercices اللي عندي. Donc, هذا اللي كنا نشوفوا فيه توا. Après, tout à l'heure, je pensais avoir vu un exercice pour la loi exponentielle. Mais احنا في الكلاس عملنا la loi exponentielle. حسب ما نذكر. طلعنا اكزامبل مدام على اللوا اكسبوننسيال. اي عملنا البورن دو كرامير. اي
Donc, pour la loi exponentielle, donc voilà, c'est l'exercice statistique 1. Hein. Donc, vous avez en fait donc, les calculs pour la loi donc, exponentielle avec, par la méthode des moments, l'estimateur θ mm c'est égal à xn-1. D'accord. C'est le dernier exercice de la série 1. Hein. De la série 1, elle est partout comme il y a 2 jours. Et donc, je repars de la loi gamma. Ah, voilà, juste une petite remarque plutôt. En classe, on avait calculé l'espérance de l'estimateur θ chapeau mm, l'IOABI de l'estimateur donc de vraisemblance. Hein. Et on a utilisé la loi gamma et ainsi de suite. D'accord. Donc, rappelez-vous, on avait proposé un estimateur donc corrigé, c'est-à-dire sans biais pour le paramètre lambda. Donc après, si vous vous rappelez, calculer l'erreur quadratique moyenne donc, de l'estimateur et comparer-la par rapport à la borne de Cramer. Donc en fait, ça veut dire que lorsque vous allez calculer l'erreur quadratique moyenne d'un estimateur du type n-1 sur la somme des xi, d'accord, avec la somme des xi donc, qui suit, comment dire, donc, la loi gamma, degré n. Donc, avec n l'estimateur Tn que je considère, hein, donc ça doit être ici l'estimateur non biaisé. A priori, ça c'est l'estimateur Tn qui est non biaisé. Hein. L'estimateur biaisé, c'est avec c'est 1 sur xn bar, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, ceci, enfin, c'est plutôt n-1 sur... enfin, en tout cas, ça, c'est l'expression Tn, ça, c'est l'expression de l'estimateur non biaisé du paramètre lambda. Donc, lorsqu'on considère Tn qui est non biaisé, je peux parler de son erreur quadratique moyenne qui est égale à la variance hein, aussi. Et donc, donc, la variance de n-1 sur la somme des xi, c'est n-1 carré, donc la variance de 1 sur la somme des xi. D'accord. Et donc, c'est la variance de 1 sur z. Donc, on est presque le même astuce qu'on avait utilisé pour la loi gamma. Donc, 1 sur z, c'est une loi gamma. Donc, la variance, en fait, de 1 sur z, donc c'est l'espérance de z carré moins l'espérance de z le tout au carré. D'accord. Et donc, ici, pour calculer cette expression, il ne faut pas se plonger dans les calculs. Il faut juste remarquer, remplacer la loi gamma par sa densité. D'accord, faire sortir ici le terme, donc, enfin, là, on va avoir un terme z à la puissance n-3. Donc, on va avoir besoin de faire sortir le terme ici lambda carré. Et puis, ici, on aura besoin de faire apparaître un coefficient du type n-1, n-3 factoriel. D'accord. Donc, en tout cas, vous faites sortir des termes donc, pour trouver que ça, c'est la densité d'une loi gamma, cette fois-ci de degré n-2. D'accord. Et donc, l'intégrale de la densité d'une loi gamma de degré n-2, c'est bien égal à 1. D'accord. Donc, je me débarrasse de ce terme, et puis je termine mes calculs. Et je trouve que l'erreur quadratique moyenne de Tn, c'est égal à lambda carré sur n-2. D'accord. Et après, donc, bien sûr, vous pouvez calculer la borne de Cramer pour lambda et comparer donc l'erreur quadratique moyenne de cet estimateur, déterminer s'il est bien efficace ou pas. D'accord. Voilà, donc vous terminez ceci donc en reprenant l'exercice. Donc, on y a un titre comme l'essentiel. Après, en fait, je voulais vous faire un petit exercice sur la statistique d'ordre, mais je pense que là, ça va être un petit peu trop pour vous. On a 3 exercices. Michel, je vais quand même faire cet exercice hein, pour vous dire que on peut estimer le maximum de vraisemblance parfois d'une autre manière en fait. C'est-à-dire on n'est pas toujours obligé de dériver pour trouver le maximum, enfin excusez-moi, pour trouver le θ-mv. Donc oui, comme la statistique d'ordre qui est celle-ci. Donc je prends la séance 1 et avec donc la statistique d'ordre liée le maximum des observations, les fonctions de répartition de cette statistique, c'est bien grand F à la puissance n. D'accord. Donc, la densité de cette statistique, c'est bien
la dérivée de grand F à la puissance n par rapport à x. Mais maintenant, donc j'applique comme un exercice qui figure dans la série 1, excusez-moi. Donc dans la série 1, en fait, donc comme la variable aléatoire grand X qui suit la loi uniforme U0 θ. Donc θ strictement positif, on a une fonction de répartition. Donc pour une loi uniforme, c'est X sur θ. Bon, qui fait en fait, il suffit, en fait, les variables prennent les valeurs possibles entre 0 et θ. La fonction de répartition, c'est la proba que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Donc, il est comme le segment 0 θ et la variable, elle est répartie de manière uniforme sur 0 θ. Il est évident que la probabilité d'être entre 0 et x, d'avoir une valeur inférieure ou égale à x, elle est proportionnelle à x sur θ. Kif kif, vous pouvez aussi dire que, puisque c'est une loi uniforme sur l'intervalle 0 θ, la densité c'est une constante, avec la propriété que l'intégrale entre 0 θ de la densité, qui doit être égale à 1. Donc la densité elle est constante, d'accord. Donc l'intégrale entre 0 et θ d'une constante, qui est égale à 1, donc cette constante, qui est la densité, est égale à 1 sur la largeur de l'intervalle. Donc c'est 1 sur la largeur de l'intervalle, et donc θ moins 0. Donc ça, c'est pour cette loi uniforme. Mais donc, si je vous demande d'estimer θ, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller calculer l'espérance de x. L'espérance de x, en fait, c'est l'intégrale entre 0 θ, 1 sur θ, la densité, fois x. C'est l'espérance de x. Donc, vous faites les calculs, c'est θ sur 2. La variance de x, vous faites les calculs, c'est l'espérance de x2 moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc, c'est bien θ carré sur 12. D'accord? Donc, je vous propose comme estimateur de θ, c'est quoi? C'est de prendre 2 fois l'espérance de x, deux fois un estimateur de l'espérance de x. Donc, ici, je vais vous proposer 2 fois x bar. D'accord? C'est un premier estimateur de θ. Je pourrais également vous proposer un autre estimateur de θ, Tn2, qui va être le suivant. Ça va être la statistique d'ordre, le maximum des observations. Pourquoi? Comme une variable, la valeur θ, ici, elle est répartie entre 0 θ de manière uniforme. Où θ, c'est la borne maximale. Donc, il est évident que si vous regardez vos observations, vous pouvez me dire, je vais prendre le maximum des observations et ça va s'approcher de la borne maximale. Évidemment, à la qadma tkabru le nombre d'observations, et plus vous avez la chance donc de s'approcher, d'accord, du paramètre θ. Donc, on a deux estimateurs proposés. Les ont donc Tn1 et x bar, lié un peu par l'idée de la méthode des moments, et puis Tn2 qui est le maximum des observations. Donc, évidemment, pour Tn1, en fait, l'espérance de Tn1, c'est de l'espérance de xn bar, c'est θ. Donc, c'est un estimateur qui est non biaisé. D'accord? Et pour Tn2, bon, il y a des calculs que je dois faire, en fait. Pour Tn2, en fait, l'espérance de cet estimateur, c'est n sur n plus 1 θ. Donc, vous voyez bien que lorsque vous prenez le maximum des observations, c'est un estimateur qui sous-estime θ. C'est légèrement inférieur à θ avec un facteur n sur n plus θ. Allège, intuitivement allège. Comme en fait, lorsque vous prenez le maximum des observations, évidemment, l'estimateur va être au-dessous de θ. Donc, vous avez un estimateur dont la moyenne est égale à 1 sur n plus 1 θ, qui tend vers θ lorsque le nombre d'observations tend vers l'infini. Par contre, si je prends Tn1 qui est 2x bar, donc la moyenne donc, de la variable, en fait, c'est θ sur 2, d'accord? Donc, si je prends l'estimateur Tn1 qui est 2 fois x bar, donc, comment dire? Donc là, il se trouve que cet estimateur, en termes de biais, est meilleur que Tn2. D'accord? Et ceci, comme pour calculer l'espérance de Tn2, on dit la loi de probabilité, donc de la statistique d'ordre, qui est le max ici. Donc, comme la statistique d'ordre grand F, en termes de fonction de répartition, c'est x sur θ à la puissance n. Donc, pour avoir la densité, je dérive par rapport à x. Et ça va être donc n fois x à la puissance n-1 ici sur θ à la puissance n.
Donc, le biais de θ N2, donc il m'en compte comme, puisque donc, après vous faites les calculs de l'espérance par rapport à cette densité. Hein. Donc, ce sera l'intégrale de la densité de la statistique d'ordre fois x entre 0 θ. Et vous trouvez que c'est égal à 1 sur n plus 1 θ. Maintenant, donc le biais de Tn2, donc c'est bien donc, n sur n plus 1 θ moins θ, donc c'est bien le biais négatif. Et donc, pour corriger ce biais, je propose Tn3, qui est n plus 1, la statistique d'ordre x de n. Donc, ça, c'est un estimateur sans biais. C'est un estimateur qui est corrigé. Maintenant, je vous demande de calculer l'erreur quadratique moyenne de Tn. Donc, de tous les estimateurs, de toute façon, puisque les estimateurs sont biais. Donc, on sait que l'erreur quadratique moyenne d'un estimateur Tn sans biais est la variance de Tn. Et donc, j'applique la proposition. Donc, pour Tn1, l'erreur quadratique moyenne, c'est la variance de Tn1. Et donc, c'est la variance de 2xm bar. Donc, c'est 4 la variance de xm bar. Et donc, c'est 4 fois ici, en fait, fois θ carré. Pourquoi j'aurais θ carré sur 12n? Parce que xm bar, parce que normalement c'est la variance de x sur n. Et la variance de x, c'est bien θ carré sur 12. Voilà, c'est bien θ carré sur 12. Donc lorsque je bascule donc ici, donc c'est bien la variance de xm bar, c'est bien la variance de x sur n. Et donc, j'aurai 4 fois θ carré sur 12n, donc c'est θ carré sur 3n. D'accord? Donc là, je calcule seulement l'erreur quadratique moyenne. Hein. Je n'ai pas parlé de borne de Cramer. Hein. Donc, maintenant, pour Tn3, donc kiff, je dois calculer l'espérance de Tn3 moins... comment dire? Excusez-moi. Pourquoi je fais ce calcul? L'erreur quadratique moyenne... Mais normalement, oui, bien sûr, c'est la variance donc, de Tn3. Donc, c'est l'espérance de Tn3 au carré, moi l'espérance de Tn donc, au carré. Là, on l'avait calculé, c'est un estimateur sans biais, donc c'était à carré. Et le terme unique, kiff, je prends la définition en fait donc, de Tn3. Et donc, je vais avoir ici l'espérance de n plus 1 sur n le taux carré, x2 de la statistique d'ordre, le carré de la statistique d'ordre. Et donc, je fais les calculs en intégrant par rapport donc, entre 0 et θ, x carré, la densité de x de n, la statistique d'ordre qui est le maximum des observations. Donc ici, tout calcul fait, c'est du calcul. Vous allez trouver que la variance donc, de l'estimateur Tn3, c'est bien cette quantité-là. Donc maintenant, on vous dit de calculer, de comparer à θ carré sur 3n. Maintenant, déjà pour comparer deux estimateurs sans biais. Donc l'exercice, j'ai comme deux estimateurs qui sont sans biais. Le premier, donc une variance inter liée à θ carré sur 3n. Et le deuxième, une variance inter liée à θ carré sur n plus 2n. D'accord? Donc, on peut comparer par rapport à θ carré sur 3n. Tout ce que je peux dire, ce que j'ai écrit ici, c'est que Tn3 a une erreur quadratique moyenne, évidemment, qui tend vers 0. Lorsque n tend vers 0. D'accord? C'est-à-dire, on s'approche et on tend vers 0. Donc, oui, après, c'est la méthode des moments. Et avec l'exercice d'après, c'est une autre application. Donc, on est là, je ne vais pas le faire pour vous. Je pense que ça va être un peu trop. Mais comme la loi uniforme sur moins θ, θ. Et je vous demande un estimateur par la méthode des moments. Donc, c'est une loi uniforme. Donc, entre moins θ, θ, l'espérance de x, évidemment, est égale à 0. Et par contre, la variance de x, elle est égale à θ carré sur 3. Donc, la variance de x, c'est bien l'espérance de x2 moins l'espérance de x le taux carré.
Donc, c'est l'intégrale entre moins θ et θ. Cette fois-ci, un loi uniforme entre moins θ et θ. Donc, x carré, la densité. La moyenne, de toute façon, elle est nulle. Et la densité pour une loi uniforme entre deux valeurs A et B, c'est 1 sur B moins 1. Donc, on y B, c'est θ, et A, c'est moins θ. Donc, on y 1 sur la largeur de l'intervalle, on va dire. Et donc, c'est 1 sur 2θ. D'accord? Enfin, x carré. On fait les calculs, on trouve que la variance de x égale θ 2 sur 3. Donc, on peut proposer comme estimateur par la méthode des moments, donc θmm, qui est égal, donc, à ici, excusez-moi, en fait, je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit, mais en fait, on doit s'inspirer de cette relation. θ carré, c'est 3 fois l'espérance de x carré. D'accord? Donc, le θ chapeau au carré va être 3 fois la moyenne empirique des xi au carré. D'accord? Donc, θ chapeau au carré sur, ici sur 3. Hein. Je ne vois pas pourquoi c'est... c'est barré en fait. Voilà, c'est plutôt 3 au lieu de 2. Au lieu de 2. Voilà, donc ça c'est barré. Donc, c'est θ chapeau mm carré sur 3 qui est égal à la somme des xi carré sur n. Donc, ici, le θ chapeau mn qui est égal à racine de 3 xn de bar. Donc, une application de la méthode des moments pour la variable ici, grand X égale, donc la loi uniforme sur moins θ. D'accord? Kiff, oui, pour cet exercice, vous pouvez penser à définir un autre estimateur de θ. Et en fait, en pensant cette fois-ci à la statistique d'ordre qui est le max des observations et le minimum des observations. Parce que là, en fait, un des estimateurs possibles, ce sera de proposer le maximum des observations avec moins le minimum des observations, d'accord? Et prendre le max des deux. On va prendre deux estimateurs et en fait, l'estimateur proposé, ce sera le max des deux estimateurs en valeur absolue. On a le max des xi et là, moins le min des xi, d'accord? Et après, prendre le max des deux, là, c'est un autre estimateur possible. Mais bon, je vous épargne cet exercice à ce stade. Donc, bon, on a essayé quand même de parcourir un max d'applications. Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Vous êtes toujours là? Oui, madame. DS حتى لوين madame? DS, اللي ما في يعمل tout اليوم. D'accord? Madame, la loi de qui deux aux students comme Berlin? مش la loi de student. Hein. Bon, la loi de qui 2, juste vous devez savoir que n-1 sur sigma carré fois Sn bar, fois l'estimateur Sn bar, et l'estimateur non biaisé, ça suit la loi de qui 2. D'accord? À votre stade, qu'est-ce que vous devez connaître de la loi de qui 2? Sa moyenne liée à le nombre de variables, le degré, il est le degré de la variable loi de qui 2. Ou la variance نتاعها اللي هو 2 fois nu, 2 fois le degré. D'accord? Comme تعرفوا la loi de qui 2, en fait, le théorème, ici, il est valable lorsque vous avez donc des gaussiennes. C'est-à-dire, si je reprends donc la loi de qui 2 ici, pour appliquer le théorème, donc c'est lorsque les xi sont de loi gaussienne. Hein, d'accord? Ça ne s'applique pas pour n'importe quelle autre variable. Des cas comme Sn bar 2 et les variables ne sont pas de loi gaussienne, vous ne pouvez pas utiliser ce théorème-là. D'accord? Donc, pour la séance 1, en fait, pour le document qui s'appelle séance 1, vous avez à connaître, bon, on est à manière en classe de toute façon, les moyennes empiriques, variances empiriques. Vous avez à connaître la loi de qui 2, bon, de toute façon, là, ça me prend juste une caméra. Donc, vous avez à utiliser seulement la proposition des 5.6, d'accord? Et le théorème 5.1. Et puis, la loi de student, bon, vous n'êtes pas concerné pour le moment. La statistique d'ordre, vous pouvez regarder, donc, puisque de toute façon, là, c'est un exercice, là, normalement. C'est un exercice qui vous permet de déduire donc, la fonction de répartition pour la statistique qui est le max et pour la statistique qui est le min. D'accord? De toute façon, on va faire comme un exercice donc, pour appliquer ceci.
Et puis, vous avez tout ce qui concerne donc indice de Fisher, borne de Cramer, maximum de vraisemblance, la méthode des moments. Et normalement, avec les deux séries que je vous ai envoyées, les exercices qu'on a fait en classe, vous avez suffisamment d'exercices pour comprendre voilà, ce qu'on a fait. Madame, نعم. Madame, il y a des problèmes ou des questions, ou il a juste des questions? Problème avec des questions. Enfin, ce sera peut-être 2-3 exercices séparés en fait, pour des lois différentes et avec des questions différentes. Maintenant, je vous raconte une méthode des moments, une méthode de vraisemblance, ça dépend. Là, je me raconte Madame, les simulateurs. Non? la densité تكون donnée معناها. Bien sûr, oui. باهي. La densité, والcomportement non. partie comportement asymptotique داخل زاده. De toute façon, c'est un comportement, comment dire, comme l'estimateur, comment dire, du maximum de vraisemblance, c'est un estimateur efficace. D'accord. هو البروبوزيشن هذيك كي تعملوا les calculs normalement تلقاو الريزولtat تفهموا فيا. Lorsque vous faites tendre n vers l'infini, vous calculez un estimateur de maximum de vraisemblance, vous calculez son espérance. Et comme تلقاو اللي asymptotiquement c'est tend vers θ. Comme تلقاو اللي الفاريانس نتاعو lorsque n tend vers l'infini, c'est tend vers la bande de Cramer. فهمت؟ شنو باش تزيدكم البروبوزيشن هذيك asymptotique؟ تزيدكم اللي la loi de θ mv elle suit une loi gaussienne. Bon, le fait de dire que θ mv chapeau, ça suit une loi gaussienne, dit que c'est en bas de l'estimation par intervalle de confiance. Mais le résultat qui vous dit que asymptotiquement il est son biais et asymptotiquement c'est un estimateur efficace, normalement, juste avec un résultat, il est comme où est-ce que vous devez arriver. Lorsque vous avez un estimateur de maximum de vraisemblance quelconque, lorsque vous regardez l'expression, c'est comme il est asymptotiquement efficace. Je sais comme les calculs comme ça, par exemple. C'est bon? معناها مادام كان مع الميثود ماكسيموم دو فريسامبلونس هكا هو مع الميثود d'ailleurs le théorème voilà دونك نعملوها الكومبورتمون جوست كي يبدا عندي استيماتور بيزي معناها نولي نستعمل لو كومبورتمون على خاطر ما نجمش ديريكتومون نستعمل البورن دو كرامير هكاكا اي فوالا صحيت كي يبدا عندك استيماتور دو ماكسيموم دو فريسامبلانس بيزي ماكسيموم دو فريسامبلانس ويبدا بيزي دونك évidemment ما نجمش نحكي على البورن دو كرامير باغ كونطخ نجم نحكي على البورن دو كرامير asymptotiquement خاطر le θ mv asymptotiquement va être son biais. D'accord, bon, le fait que il a un comportement de loi gaussienne, puisque c'est une variable aléatoire. Hein. Donc, ça suit une loi gaussienne. Je vais tout de suite, d'accord? C'est un nouveau l'intervalle de confiance. Ce qui nous intéresse plus, c'est les petites remarques 1 et 2. Voilà. تبعثونا دوكيمون هذا مدام بعثوا لكم par email. اوكي ميرسي بعثوا لكم séance 1, séance 3, on بعثوا comme exercice donc statistique 2, exercice statistique 1. Et là, je pense, on a parlé comme premier exercice que j'ai corrigé de la statistique, cette série statistique 3. D'accord? Bon, même à notre exercice, les filles, comment dire, la loi est uniforme en θ. Mais en fait, bon, je ne parle pas de l'estimateur par la méthode des moments, qui m'a passé tout comme on appelle le choix. Je parle de l'estimateur par la fonction de vraisemblance. Mais bon, comme tout à l'heure, à la θ, il max, donc des max des xi moins min des xi. Et donc le θ que je propose, c'est le max de la fonction d'ordre, de la statistique d'ordre grand X de n et de moins la statistique d'ordre grand X de 1. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer, je peux vous envoyer toute la série. D'accord? En tout cas, vous avez les 4 documents. Dites comme là, on va comme juste après ce troisième document.
واضح. Ok. Mais la bonne chance. D'accord, Bon, madame. Oui. je crois que حاجة petite remarque بربي. Je نبعث لكم la série statistique 3. Sauf je crois qu'on fait une petite question que vous ne pouvez pas faire pour le moment. Bon, vous ne pouvez pas faire, voilà, mahala, ça utilise comment dire, la table pour la loi gaussienne, mais on parle d'intervalle de confiance, ou je ne connais intervalle de confiance. Même si vous pouvez comprendre, mais ça ne fait pas partie. Donc, troisième question, petit a, d'accord? Voilà, donc oui, je te rappelle quoi. Je te rappelle comme la troisième page. Voilà. Et, واضح. Brabi, juste je crois comme حاجة. Brabi, essayer de travailler ce qu'on a fait en cours et ce qu'on a fait en classe. Je pense que si vous le travaillez correctement, c'est suffisant. وبربي ما تدخلوليش للديس وانتم خايفين. راهو كان n'abandonnez pas, مش خاطر ما فهمتوش première question, ما عرفتوش تجاوبوا, vous me donnez une feuille blanche. Alors, ça sert à rien de donner une feuille blanche. راهو à chaque fois que vous essayez, il y a toujours un élément à noter. D'accord? Donc, les étudiants, en fait, comment dire, ils se transmettent le message que telle matière est difficile, etc. Je crois que là, c'est une matière qu'on peut. Il n'y aura pas de piège في DS, d'accord? Donc, juste, je pense comme le maximum de documents. Donc, ce n'est pas la peine de faire 1000 exercices. Concentrez-vous sur ce qu'on a fait. Et Inch'Allah, ça se passera bien. Et s'il vous plaît, surtout, faire des exercices non faits. D'accord? En fait, lorsqu'on essaye toujours, on a dit comment dire, une note à obtenir. Lorsqu'on ne fait rien, c'est toujours un zéro. Voilà. Donc, n'abandonnez pas. Comme surtout avec un priori que le DS est difficile. D'accord? Il n'y aura pas de piège. D'ailleurs, comme dit, ça sera plus facile que les exercices. D'accord, madame, merci. Ok, allez, bonne chance. Voilà. Bon, pour la simulation, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous faire la simulation. De toute façon, comme le programme, vous pouvez le tester. Vous pouvez lire entre les commandes. Si jamais vous voulez une demi-heure pour la simulation, voilà, on a moi je dire la fête DS, mais peut-être comme je te fais un peu plus que ce que c'est une simulation de variable statistique, je suis là. D'accord? Je pourrais le faire pour vous, voilà, vendredi soir, si vous le souhaitez. Ce sera pour une demi-heure max. Hein, d'accord? Donc, ok. On parle comme à bientôt. Bonne chance. عايش. Madame, juste le document de la séance 3, في بالي ما عنديش منه. L'exercice statistique 3. Séance 3, normalement, partout. D'accord. Je vais vérifier tout de suite. Allez, Slema. Merci beaucoup. على خير. Slema, au revoir.